Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de palette roulette. Le principe est toujours le même, je choisis une palette de fard à paupières, j'inscris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je mets ici dans une boîte. Je vais en tirer 5 a priori au hasard et les teintes que je tire au hasard, eh bien je dois les utiliser et les combiner pour créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que finalement le résultat de ce look, vous l'aurez déjà vu dans la vidéo de vendredi puisque je fais 2 en 1. Donc là, j'utilise une palette pour le palette roulette et le résultat, je le filme pour ma vidéo deviner la palette qui est sortie vendredi. Donc vous avez déjà vu le résultat, mais écoutez, en ce moment le temps m'est compté, du coup voilà, je fais des 2 en 1. Donc si vous avez regardé ma vidéo de vendredi, mon deviner la palette, vous avez été un petit peu spoilé sur le résultat, mais au moins vous allez voir comment j'en suis arrivée justement à ce résultat. Donc sans plus de suspense, la palette que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la Naked de chez Urban Decay, donc l'original qui n'existe plus, qui ne se fait plus. C'est une palette qui date d'il y a un bon moment quand même. C'est une palette vraiment iconique qui a marqué l'histoire du make-up. À l'époque, c'était assez révolutionnaire pour son temps. Bon, c'est vrai que maintenant, voilà, c'est clairement pas une de mes palettes préférées. Je la garde franchement juste pour sa... c'est même pas une valeur sentimentale, mais pour sa valeur par rapport à ce qu'elle représente en fait, un moment vraiment dans l'histoire du maquillage. Et puis comme elle se fait plus, bah voilà, j'ai pas envie de m'en débarrasser. De manière générale, vous savez que j'ai du mal à me débarrasser du maquillage. Mais donc voilà l'harmonie de couleurs. Je vous le dis, rien qui moi m'emballe particulièrement. J'ai très rarement utilisé cette palette. Il n'y a que 3 fards mat, c'est souvent le cas dans les Naked de chez Urban Decay, il y a très souvent peu de fards mat. Je prends quand même un petit risque ici parce que ouais, clairement ça peut ça peut s'avérer difficile en fait à combiner en fonction des teintes que je tire. Mais bon voilà, encore une fois, c'est toujours de toute façon le but du jeu. Je vais donc tirer au hasard 5 teintes parmi les 12 de la palette, à commencer par la teinte Toasted, qui est ce fard métallique, enfin métallique. Les fards lumineux Urban Decay, ils sont entre le satiné et le métallique. Enfin bref, donc c'est le Toasted, c'est le taupe juste là. Ensuite, on tire un autre papier, c'est le Virgin, qui est ce beige mat très clair. Un autre papier, c'est le Dark Horse. Et là, voilà, c'est un fard un petit peu... Il tire presque vers le kaki en fait. Et je sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'avec celui d'à côté, c'est pas forcément ce qui s'accorde le mieux. Donc on tire un 4e petit papier. C'est la teinte Smog. Et c'est celui encore à côté. Donc là, toujours un petit peu plus chaud. Donc c'est vraiment celui-là en fait qui est plus froid et qui va être difficile, je pense, à combiner avec l'autre. Bon, on va tirer une 5e teinte. On va voir si je m'arrête là ou pas. C'est la teinte Buck. Et c'est un autre mat. Donc ça, c'est pas mal. J'ai donc 2 mats. Un beige très clair et un beige taupe un peu plus foncé. Mais ça reste quand même un fard de transition. Et puis, il va falloir combiner ces 3 fards-là. Franchement, sans celui-ci, ça serait un truc hyper simple et facile à faire. C'est juste celui-là qui, voilà, qui a une tonalité en fait différente, qui va être un petit peu plus compliqué du coup, mais bon, ça va quand même être relativement simple à faire. Je vais commencer par prendre mon pinceau MAC 224S et je vais aller directement dans la teinte Buck, qui est donc le taupe là mat, et je vais venir le placer dans le creux de paupière et puis l'étirer un petit peu, l'estomper. Donc voilà où on en est, vous voyez, je l'ai mis dans le creux de paupière, je l'ai relevé un petit peu, estompé un petit peu vers le haut, mais pas trop vers l'extérieur. L'avantage de ces fards, c'est vrai que c'est qu'ils se construisent assez bien, on peut difficilement se louper. Maintenant, bon, c'est clair que c'est pas les plus pigmentés si c'est ce que vous recherchez. Je vais pas m'étaler sur la qualité de la palette, ça si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder du coup ma vidéo de vendredi. Maintenant, je prends un pinceau de chez Zoeva, c'est le 234, et je vais prendre la teinte Dark Horse, qui est donc cette espèce de
espèce de kaki un peu. Et je vais venir le mettre au coin externe. J'essaye de bien rester vers le coin externe, de pas trop le ramener vers la paupière mobile. Par contre, je l'étire un petit peu vers l'extérieur et vers le haut. Vous voyez là, je l'ai même un peu étiré en liner un petit peu épais vers l'extérieur. Je vais garder le même pinceau, je vais juste le frotter pour retirer le plus gros du pigment. Et puis j'utilise l'autre côté. Et je prends maintenant la teinte Smog, qui est donc cette espèce de brun. Ouais, bref, vous voyez la teinte quoi. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à décrire les couleurs aujourd'hui. Et c'est de nouveau quelque chose d'un peu foncé quand même. Et donc là, je vais venir le mettre à côté. Donc je commence à revenir sur la paupière mobile. Maintenant, avec ce pinceau Morphe, c'est le M124, je vais prendre la teinte Virgin, qui est donc l'autre mat que j'ai tiré, qui n'est pas réellement un mat, hein, c'est quand même plus un satiné pour le coup. Et je viens le mettre ici vers le coin interne. Je ne veux pas faire la difficile, mais franchement, si j'avais tiré cette teinte, ça aurait été juste parfait. Mais qui sait, peut-être que finalement ça va quand même bien se marier, puisque là je vais utiliser la teinte Toasted, donc toujours avec le même pinceau que j'ai frotté légèrement. Et donc on le voit, hein, c'est quand même une teinte beaucoup plus froide par rapport aux deux autres. Mais comme j'ai dit, qui sait, peut-être que finalement ça va être une combinaison intéressante. Et donc cette teinte, je viens la mettre entre le métallique ici qui est vers le milieu de la paupière et la teinte que je viens de mettre vers le coin interne. Et donc là, je viens mettre celle-là entre les deux. Et ouais, finalement, vous voyez, c'est pas si mal parce que comme je la mets vraiment en légèreté, ça crée quand même un dégradé. C'est pas, je trouve que c'est pas si flagrant en fait, qu'on est vraiment sur deux tonalités différentes. Ça se fond quand même assez bien. Je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat. Je pense que je peux dire que c'est une réussite. C'est même un look que franchement j'aime assez bien. Au début j'étais un petit peu perplexe par rapport au fait qu'il y avait quand même 3 métalliques dont un qui ne s'accordait pas forcément avec les autres. Mais finalement, comme je dis, je trouve que ça passe assez inaperçu. C'est l'avantage de cette palette en fait, c'est que c'est pas hyper intense et donc c'est facile à ce que ce soit joli parce que ça va toujours être un peu discret, vous voyez. On est quand même sur une palette qui est facile à utiliser et je trouve que c'est vrai que c'est quand même facile d'avoir des looks jolis avec. C'est jamais rien de absolument extraordinaire, mais voilà, c'est cohérent, c'est joli, c'est le but de ce challenge et c'est donc un challenge réussi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.